En prélude de ses vacances parlementaires, l'honorable Valentin Ngandou Kayembe a choisi de passer tout son temps de vacances dans les territoires de Dimbélingué, où il s'est donné corps et âme les peines de tourner dans tous les 5 secteurs que composent les territoires de Dimbélingué, situés dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo. L'élu du peuple a été accueilli en tourbillon tard dans la nuit du dimanche 8 septembre 2024. L'homme d'État et notable de Dimbélingué, avec son collaborateur et homologue député provincial Daniel Lukusaka Kopoiki, respectivement président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Malgré les calvaires avec lequel il a tourné, le sphinx de Dimbélingué a tenu le point. Natif du village de Kanyema, du groupement de Banabantumba, secteur de Loubi, Valentin Ngandou est cadre du parti politique Convention démocratique du peuple, CODEP. Dans sa tournée, qui lui a coûté environ 2 semaines, l'homme rencontre trop d'adversités et de difficultés dans son chemin. Il reçoit aussi dans son agenda d'énormes desiderata qui sont liés à la vie au quotidien de ses électeurs à Dimbélingué. Entre autres, l'impraticabilité des routes, manque d'eau potable dans presque tous les 5 secteurs, notamment les secteurs de Loubi, le secteur de Louboudi, le secteur de Koundouyi, le secteur de Machala, ainsi que dans le secteur de Lukibu. Très consterné de la peine que vivent les habitants de son territoire et ses électeurs même, Valentin Ngandou promet la construction des centres de santé modernes dans son territoire, dans tous les 5 secteurs. Comment il faut rendre ça? Voilà l'ancien centre, comment c'est devenu. Alors maintenant, venez voir le nouveau centre, il devient Kaouba. Donc, chini bianye no enzela ndinu shela nisha chilejelo muso kwetu chilejelo centre de santé wetu unakumana kumona nakumona lutato emuna shangu dubuju mokubwela kuja mwana panshi echikin centre de santé to ninu ibakira centre de santé mwimpe uji bama mo kwikana babwela bajombo bya bunone. L'érection des forages d'eau potable dans chaque secteur, ainsi que l'aménagement des conditions de scolarité des élèves à Dimbélingué. En ce qui concerne le système éducationnel, plusieurs écoles manquent de documents et les enseignants sont non matriculés et les écoles sont non mécanisées. L'élu du peuple voulant essuyer les larmes de tous les enseignants, il promet de lobbying, donc ces écoles seront incessamment mécanisées et payées. Kalasa mikanda kalasa iji mulonga shimutu leja nitumana mushindu bokumambulisha bwapete mikanda mimi chile makinchenda to chile mancha abantu bajibasu kujya abantu makuta bajibenzo nkoya no basi bapambuji bapa makuta na kubenda bajimbakaja bana betu sangaye yo tokulu bokuno le twasa kijila meme ni honorable Daniel Lukusa oju mwikalangana président wa assemblée provinciale wa Kasaï central anobwase no kamano kutu twanyama kumikolo bolka tokulu kuno pingajila twasa kijila. Valentin Ngandou ne s'arrête pas là. Il initie plusieurs projets pour rétablir le dynamisme dans son territoire, notamment les projets de la relance agricole. Valentin Ngandou dote à des communautés des terrains, des récoltes, ainsi que des biens nécessaires pour pouvoir relancer ces projets.
Et cela au bénéfice des femmes et filles désœuvrées de Dimbélenge. Comme garantie, ces femmes ont reçu des téléphones portables dans lesquels leur prime sera glissée à chaque fin du mois après leur prestation. Et cela, c'est dans le cadre de la fondation qui porte le nom de son auteur. Nimpeshe muntu ni muntu okuba mama wo telefone nokujifutu jenda jiji jibwele mu telefone ye yakendo yikujifatule makutenda ni tatu wabane to tatu jikutujanja kubwele mu telefone tuye tafatule makutu wakabika jino o kampanda uji mutekawo ujaje makutetu sanga yobo. L'élu du peuple a doté des moulins, tronçonneuses et autres biens de valeur à toute sa base. Il est encore dans ses semaines de parcours. Il arrive dans son village natal, village de Benakanyema, dans le groupement de Banabantumba. Nous sommes dans le secteur de Loubi. Il est accueilli en pompe par tous ses frères et sœurs. Il communie avec eux. Tout le monde en liesse. Il leur dote des matériels de stabilisation, notamment les moulins et d'autres biens de valeur. Valentin Ngandou est un homme bien, est un homme d'amour, très aimé par sa population. Ngandou a été élu. Ce n'est pas sa première fois d'entrer dans l'hémicycle national. C'est pourquoi il n'oublie pas sa population et surtout sa base de Dimbélenge. Deux peuples de sa juridiction ont été en conflit. Il y a eu mort d'homme entre les groupements de Bakwamba et les groupements de Bassong et Babembele dans le secteur de Loubi. Valentin Ngandou a joué une médiation entre ces deux tribus, mais sa présence a donné une lueur d'espoir à ces deux peuples qui ont rendu les armes, qui ont adopté le vivre ensemble. Leur a donné un message de vivre ensemble. Écoutez donc le message de paix de la population de Bakamba. Eyo kubika na bumusangilu wa forum de la paix okumwana mushindo wakulajika chisamba chinene cha mwana wa mwena nkoma bobo mwene chisamba cha bana betu baba songa babembele muyiki wetu okutamba mpinji yokupitakana bimpe bikole twakweleshanga ne menji aji tokufila mpinje mabangu aji mokufikisha mpinje bwani mushindu kuti mokukusomba mpinje unikitalala uji honorable président wa assemblée provinciale Kasai Central na nshaka bijuku honorable député national Valentin Ngandou Kayembe wani bamona mushindu wa kututwangashine bana betu kajukwendele mulupondelu wani tikala mpinje mubobo mobilo ndishile mwakati shila mpinje kuji bankambo betu nanku jitu kujama kele jitu kala chabo kusombo bonso mwabumwa kala kunchabo kubelesha mabangwa tikala fila mabangu achakumpalese banchi kufiki kushipa jibaka jabo ne bana betu bene kusankuru bajimanyi bimpese tujimo Kasai Central mu territoire wa Jimbelenge secteur wa Loubi ni bakasanga na chisamba cha Benankoma umujiba premier occupant nanko balekele kuikala bayikulonda bana betu bajikwinshi bene kusankuru bwabikala baloko chikondi musango baloko shimisoko ya Benankoma ba réclamer malaba a Benankoma babeshili kujibanka depuis tant ko renyelese ajimalaba sankuru kajika bayibikala document officiel ani carte juridique ani document juridique ko byanse bya bunashi tujuto amba bwase bana betu bonso balenga myelo kubyanse bwa kujima majimi
balekelela muntu yonso wa mwana wa mwene kongo na shimusonge na shomwene kasai yonso na shimwene kongo sangantete ikala ubanda ubweka benzi mijimu yabo kumushindu chipachibijilo kakwikaje jala ja bantu njila kakwikaje jense jamanga malo amanti baler nashi tupingana mwetu mwachibijilo kajinanga nanga batamba kuendele mulukonda lwa mabangu atuji bafile ajibubakeni bipo bwane bane beto ababongo bendele momu ajimajata kaje boeto watubingana mushindo akajibanka mbo ben. Ensuite, Ngandu Kayembe ne s'est pas arrêté là. Il a usé de son honorabilité et de sa notabilité pour régler les calvaires que vivent la population des différents coins de Dimbélé à travers les tracasseries sur les barrières forfaitaires qui sont érigées sur plusieurs tronçons. Parce que ça, c'est le détournement des deniers publics. C'est le détournement des deniers publics. Tout le monde est parquet. Même si tu es dans Kouloumboulouche, même si tu es dans Kouloumboulouche, tu es dans Zouch. Du moins, il y a un contrôle. Ah, donc tu es à disposition de la justice. C'est tout. Il a même inauguré une antenne de communication dans le groupement de Bena Kalamba afin de relier Dimbélé du monde cellulaire. C'est bon, c'est bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône les sociales comme étant la priorité pour ce deuxième quinquennat. Et là, nous étions dans une contrée où il n'y avait aucune communication. Et depuis des décennies, depuis nos ancêtres, c'est alors que nous avons fait le plaidoyer auprès des opérateurs des téléphonies cellulaires et que ces plaidoyers a aujourd'hui été concrétisé par un contrat dont nous sommes une partie majeure comme étant cette association 24 et l'antenne a été bel et bien construite et aujourd'hui les travaux sont arrivés à terme et la population est à sa grande satisfaction et c'est pour nous également un motif de fierté, un motif de satisfaction majeur parce que donner le sourire à la population, c'est notre objectif, c'est même la raison d'être de cette visite à ce chantier. Vous savez que le travail est fait de manière professionnelle. J'en profite pour féliciter l'équipe qui a été commise à cette tâche. Il y a une alternance entre l'énergie thermique ainsi que l'énergie solaire. Et cette alternance fait que si les batteries sont déchargées, il y a l'énergie solaire qui relaye et vice versa, s'il n'y a pas le solaire, le groupe électrogène qui est là peut directement, de manière automatique, se mettre en fonction, c'est-à-dire fonctionner de manière à alimenter l'antenne qui a été installée. Et donc, c'est un travail professionnel et même une technologie moderne et que nous conseillons pour d'autres sites qui seront bientôt construits dans l'étendue du territoire. La population, c'est que nous leur demandons de veiller sur cet investissement, de veiller sur cette infrastructure, parce qu'aujourd'hui, ils sont désormais connectés au reste du monde. Ils sont connectés au reste de la population. Ils peuvent développer un commerce en ligne. Ils peuvent développer n'importe quel business à partir de la télécommunication. Et donc, tout au long, parce que vous savez que nous sommes au village, la brousse pousse un peu partout. Nous leur demandons d'assainir le milieu environnant pour que le feu de brousse n'atteigne jamais le site de l'antenne. Parce que nous ne voulons plus que demain, après-demain, qu'on nous dise que l'antenne a été endommagée par le feu de brousse. Et donc nous avons demandé au chef de groupement, nous demandons également à la population de veiller sur l'assainissement du milieu afin de protéger l'investissement, l'acquis que nous venons d'avoir aujourd'hui. En fin de semaine de marche, de calvaire et de troubles, l'élu du peuple, il a accompli son devoir civique, dévolu à un élu radical. Mission terminée. Les cortèges en position de retour vers le centre-ville de Kananga, chef-lieu du Kassai central, afin de rentrer à Kinshasa pour assister à la rentrée parlementaire
et faire rapport à l'hémicycle national des désidératas rencontrés dans son fief, territoire de Dimbélingué. L'honorable Valentin Ngandou est content et il a été accueilli en prince et voilà, il tressaillit de joie.